de formation, je suis ingénieure EPFL en sciences de la vie, donc plutôt tournée médicale. J'ai eu quelques expériences dans le monde des startups médicales, etc. Ça m'a assez refroidi, un peu dégoûtée. Le monde un peu de l'hypercroissance, ça ne me convenait pas trop. J'ai lancé mon initiative Entreprendre Transition, qui est pour mettre en avant et accompagner les entrepreneurs sociaux. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est un entrepreneuriat qui met au cœur l'intérêt général, donc l'impact social et environnemental, tout en étant pérenne économiquement. Mais voilà, ça ne met pas au cœur du business le profit. Donc, nous, on promeut ces entrepreneurs-là et on les accompagne. Et tout récemment aussi, j'ai rejoint l'équipe du centre interdisciplinaire de l'UNIL aussi pour m'engager avec les étudiants parce que j'adore leur énergie et travailler avec eux. Du coup, voilà un petit peu le shift que j'ai fait. Je l'ai fait en 1 an ou 2, un peu entre mon domaine médical et le milieu de la transition. Moi, c'était être aligné complètement avec mes valeurs et les enjeux aussi d'urgence climatique. C'est vraiment cet alignement aussi, moi, entre personnel et professionnel. Et c'est comme ça que je m'engage. Je m'engage pour les autres et pour moi aussi, pour être aligné, être bien et épanoui dans ce que je fais. Et j'ai tendance à être surengagée et être à la limite du burn-out parfois. Donc, je suis en train de voir un petit peu ce que c'est vraiment l'engagement aussi. Mais voilà un petit peu ma vision de la chose. Je m'appelle Alice Genoux et peut-être, je ne sais pas si on peut dire un double engagement, c'est un même engagement, mais enfin, je suis députée pour les Verts depuis maintenant 2 ans au Grand Conseil vaudois. Donc, j'ai un parcours, on va dire, un peu politique. Et puis, j'ai un parcours plus dans mon travail, où je travaille pour l'association Transport et Environnement, c'est l'ATE, qui est une association qui promeut la mobilité durable. Moi j'ai fait des études en sciences politiques, puis après en géographie, donc j'étais déjà un peu dans des questions environnementales ou comme ça quand j'ai commencé mes études. Puis j'ai eu la chance de pouvoir finalement travailler dans un milieu qui me correspond, en tout cas au niveau des valeurs à 100%, et puis être dans un travail qui est assez de terrain, parce que moi je travaille à Genève, donc je suis vraiment on est dans le travail, on va dire, politique, mais assez local, ce qui est très chouette parce qu'on est en contact j'ai la chance d'être en contact avec plein d'autres associations, d'autres personnes engagées. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement motivant, en tout cas pour se lever tous les matins, même quand il fait moche. Pour cette question de l'engagement, en fait, je crois que je me suis jamais vraiment posée. Parce que du coup, c'est cool de venir aussi ici. Mais pour moi, c'était presque un besoin. J'ai l'impression que je n'imagine pas trop finalement ma vie sans engagement, enfin, sans réfléchir à comment on peut améliorer un peu les choses. Parce que je pense que, moi, en tout cas, j'ai commencé parce que je n'étais pas très contente finalement du monde dans lequel, en tout cas dans la direction dans laquelle ça allait, puis j'avais envie de pouvoir aussi être engagée. Et puis c'est vrai que maintenant, je ne me reverrai pas trop revenir parce que ça a beaucoup de sens aussi dans ma vie de tous les jours de pouvoir dire que finalement, je peux aller faire un travail qui a des valeurs que je défends. Et puis, dans le monde politique, où des fois c'est un peu plus compliqué, mais je peux au moins essayer, même si bien sûr c'est un essai, puis ça ne se concrétise pas forcément tout le temps sur des choses très tangibles. Mais enfin, voilà. Et puis, je me remercie beaucoup pour l'invitation. Pardon, je n'ai pas dit au début, mais c'est très chouette de pouvoir être là aussi, et puis de voir tous les autres parcours des autres me réjouit aussi. Extra, merci beaucoup. Alors, on peut passer sans transition. Est-ce que Noé, ça te va de continuer? Ouais, sans souci. Vous m'entendez bien, c'est tout bon? Donc, moi, je suis étudiant à l'EPFL à la base, donc je suis passé par la mise à niveau et tout. J'ai réussi à passer ma première année à l'EPFL en sciences de l'environnement, donc je suis en 2e année à l'EPFL. Et puis, avec le semestre Covid et plein de facteurs différents, notamment le fait d'avoir vécu l'expulsion de la ZAD du Mormont, qui est un des gros éléments déclencheurs, j'ai décidé de mettre en pause, si ce n'est d'arrêter mes études, essayer de retrouver du sens en fait dans ce que je fais en général et
Du coup, actuellement, ça ne se voit pas forcément, mais du coup, je me retrouve sur le site de la ferme du Goupil où je m'occupe, en fait, entre guillemets, parce que c'est du savoir utile, c'est de l'artisanat et parce que je considère l'effondrement comme une réelle possibilité. Puis du coup, c'est des choses qui me semblent importantes et pratiques, en fait, et j'aime bien l'idée justement de sortir un peu de ce cadre académique très théorique et d'essayer d'agir sur le terrain. Et sinon, dans mon engagement en général, je suis passé par la grève du climat dès ses débuts. J'ai fait des tours un peu par-ci par-là, mais maintenant je suis plutôt dans des groupes autonomes, on va dire. J'ai aussi participé à des ateliers avec Alternative Valley. Ouais, sinon c'est plutôt un petit groupe de différentes actions, peu importe ce que c'est, que ce soit les actions anti-pub ou simplement militantes en général. Je suis plus trop dans des grandes structures. Et puis, actuellement, c'est aussi la question de comment je m'engage dans ma vie future, même si, bon, on est un peu la no future generation pour un peu toutes et tous, je pense. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais après. Et puis, en termes d'utilité aussi pour moi, et que ce soit en accord avec ma valeur, comme Fanny, en fait, a fait cette transition. Moi, je vois en fait que j'ai cette prise de recul avant même d'avoir fini mes études ou d'être vers la fin. Et du coup, de savoir, parce que les PFL, c'est très Startup Nation, c'est très justement, ça fonctionne très vers justement cette volonté d'aller dans le système et d'être formé pour. Et puis, je crois que ça ne me correspond pas trop, que ce soit en termes de valeur, mentalement ou juste en termes de volonté. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je sais que ce ne sera pas ma voie. Donc, en pleine remise en question, on va dire. Je veux définir ça comme ça. Comme Fanny, j'ai fait mes études en sciences de la vie, enfin un master en bioingénierie que j'ai fini en 2012. Et puis pendant les études aussi, j'ai un peu pris de la distance avec le biomédical pour un certain nombre de raisons. J'avais de la peine notamment à allier économie de marché et santé dans ma tête proprement. Du coup, je suis parti plutôt sur le biomimétisme, donc comment on peut s'inspirer du vivant pour faire des technologies plus, on va dire, plus écologiques. Et après quelques temps dans cet univers-là, plus je me documentais, plus je comprenais aussi un peu les limites de cette approche-là. Mais ça m'a permis de déboucher sur des questions assez intéressantes autour du rapport à la technique et du rapport au vivant et de comment tout ça s'inscrit dans le mode de société dans lequel on vit aujourd'hui. Et du coup, j'ai travaillé en tant qu'indépendant pendant quelques années autour de ces questions. Et puis, plus récemment, du coup, j'ai rejoint l'EPFL pour différentes missions, mais ma mission actuelle, c'est de coordonner la semaine d'action pour la durabilité et le climat, qui s'appelle aussi la CISO, Climate and Sustainability Action Week. Et on essaye modestement de créer un petit espace à l'EPFL justement pour aborder la question de comment agir, comment s'engager quelque part au service de la durabilité. En sortant un petit peu des réflexes qu'on peut avoir aussi en tant qu'ingénieur dans ces engagements-là, justement ouvrir aussi la diversité de modes d'engagement qu'on peut avoir. Et donc pour moi, l'engagement, je dirais que c'est en effet travailler à faire advenir un peu le monde dans lequel on aimerait vivre. Pas seulement à l'échelle individuelle en mode citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, même si c'est déjà un bon premier pas, mais aussi à comprendre que c'est aussi enclencher des dynamiques collectives et enclencher des mouvements un peu plus de masse. Et en effet, l'action directe que Noé a cité peut être un moyen très important en ce sens. Donc voilà, modestement encore une fois, parce que c'est le début et qu'on est dans un cadre institutionnel qui permet de faire ce qu'on peut faire. La CISO, elle se veut en tout cas d'être une plateforme qui permet de discuter de ça ouvertement et de réfléchir à comment on peut agir. Sachant que je pense que les ingénieurs et les universitaires, généralement, ont un rôle assez clé à jouer, parce qu'on parle souvent de la dichotomie entre les 1% et les 99% dans le sillage du mouvement Occupy Wall Street, par exemple, mais qu'en fait, ces 1% n'existent pas s'il n'y a pas une courroie de transmission qui aide à les maintenir en place et à en fait, asseoir leur pouvoir sur les autres 99%. Et les ingénieurs, comme d'autres, jouent un rôle extrêmement clé dans le maintien en fait, de ce statu quo. Et j'ai l'impression que c'est aussi des gens qui valorisent fortement l'esprit critique, qui savent bien réfléchir, qui ont des compétences assez fortes, qui comprennent assez bien comment le monde fonctionne, y compris certaines, on va dire, coulisses pas très connues dans l'industrie, etc. Du coup, sont vraiment des personnes de choix qui, si elles s'engagent, peuvent faire, à mon avis, une différence assez déterminante. Donc moi, en tout cas, c'est en partie par là que je trouve le sens de travailler dans ce contexte-là, malgré toutes les inerties et les complications que ça peut aussi parfois représenter.
comme je l'ai mentionné par le passé, j'ai été impliqué à la grève du climat. Et en fait, ce qui était très dur à vivre, c'est que c'est une grosse charge mentale, il y avait beaucoup et c'était un peu très séparé, etc. Puis j'ai la dimension que je perçois qui m'a donné plus d'équilibre, en tout cas aujourd'hui, c'est justement, et c'est aussi pour ça que je suis dans des groupes plus petits, c'est la dimension du lien social, en fait, qui est des fois un peu négligée, mais en fait, c'est le care, enfin, je ne sais pas quel est le mot français qui bien correspond, mais la recherche de bien-être finalement entre nous et de prendre soin l'un de l'autre et de voir aussi, ça permet de mieux percevoir nos propres limites. Je pense que c'est aussi ça, en fait, c'est qu'on a des limites humaines à notre engagement et on a de la peine à les voir quand on est tout seul de notre côté à faire notre truc. Et j'en connais 2-3 pour le coup qui, justement, ils sont allés un peu trop fort. Et c'est dès le moment où justement on connecte plus avec les gens que on a un point de vue plus extérieur aussi et on arrive à voir en fait j'arrive pas et où ça faut que je lâche un peu pied, que je mette un petit break et puis c'est à ce moment-là que justement on peut considérer un équilibre, je trouve. Moi, en vrai, je suis assez en plein dedans, à la recherche de cet équilibre-là. Je suis dans beaucoup de réseaux aussi en ligne et c'est ça qui est un peu dangereux. On voit plein de chiffres, on voit que c'est un peu la merde. Du coup, on a envie encore plus de faire et on s'oublie complètement. Et du coup, moi, je me mettais une pression assez importante, justement, avec cette notion d'urgence. Mais je me suis rendu compte que c'était juste pas durable, personnellement aussi. Et après, j'ai eu connaissance de la notion d'écologie personnelle que j'essaie de mettre en place dans ma vie aussi, et justement de savoir dire non, de penser à me ressourcer, à me régénérer, etc. Parce que, en fait, dans beaucoup dans des projets qu'on accompagne, on parle au niveau du modèle économique, on fait tout pour qu'ils puissent régénérer un peu la nature, l'environnement, etc. Donc, je promeus ces valeurs et moi, je me régénérais pas du tout et j'étais là, mais c'est pas du tout cohérent. Du coup, moi, c'est vraiment un peu dans la douleur que je me suis rendu compte du truc, de ma non-cohérence sur certaines choses et que je rectifie le tir. Mais je pense qu'on ne peut pas faire juste dès le début et c'est souvent en se prenant un peu un mur dans la tête des fois qu'on se rend compte qu'on a fait faux, qu'on est allé un peu trop loin et qu'on, justement, après, c'est pour ça aussi que que j'ai ce temps partiel avec le centre à l'UNIL, parce qu'on est une équipe, on se voit, ça fait du bien de se voir, de discuter un peu de nos difficultés, etc. Alors que dans mon projet entrepreneurial, on est une équipe, mais on fait beaucoup en ligne actuellement et il n'y a pas encore complètement ce lien social qui me manquait. Du coup, j'ai trouvé un équilibre en trouvant un petit temps partiel à côté, justement, qui me sécurise et avec pas mal de liens sociaux et pour sortir un peu aussi de ma bulle de mon projet. Ça fait du bien aussi de souffler un petit peu, d'avoir un autre projet à côté. Donc voilà, mais ça prend toute une vie, je pense, de trouver un équilibre en vrai. On évolue tellement. Mais en tout cas, ça va dans le mieux pour moi et c'est chouette, mais c'est un vrai challenge. Ouais, moi je trouve l'engagement très déstabilisant en fait, parce que plus on creuse les problèmes avec sincérité, on va dire, plus ça challenge nos croyances. Il y a plein de choses dans lesquelles on avait de l'espoir qui saute. En effet, c'est très perturbant. Je rejoins tout à fait ce qu'ont partagé Noé et Fanny, c'est-à-dire que aussi, un des trucs très positifs, c'est que ça permet de s'entourer de gens. Pareil, nos cercles sociaux évoluent beaucoup avec l'engagement et ça permet de faire des nouvelles rencontres et souvent des nouvelles rencontres qui font beaucoup de bien. Donc, ça aide beaucoup. Après, moi, une découverte relativement récente et je pense que ça peut être un travers qu'on peut avoir beaucoup aussi, particulièrement ceux qui sont formés à l'ingénierie, c'est le fait de penser beaucoup pour l'objectif. Donc, en fait, de se mettre en objectif et de travailler au service de l'objectif en oubliant un peu si ça nous fait plaisir ou pas au quotidien le travail qu'on fait. Et donc moi, c'est une réalisation assez récente, voir que j'étais beaucoup dans mon esprit et beaucoup dans les pensées et beaucoup à réfléchir, ok, il faut faire quoi pour la suivante et tout, mais en prenant pas beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. Donc rationnellement, ça tenait la route, mais il n'y avait pas beaucoup de résonance. Et du coup, de remettre vraiment au centre le côté, ok, est-ce que ça me fait plaisir au présent, est-ce que ça me donne de l'énergie au présent, ce que je fais?
et de se rendre compte que ça décuple complètement les forces qu'on peut donner quand on est dans une énergie qui nous soutient. En fait, l'action, au lieu de nous pomper, elle nous nourrit. Du coup, on a une force beaucoup plus importante. Et des fois, ça peut être un peu, de nouveau, ça peut nous mettre un peu, nous déstabiliser un peu parce qu'on a l'impression que ce qu'on sait faire, nous, c'est pas ce qui est le plus utile. J'ai entendu régulièrement, beaucoup dernièrement, des gens qui étaient très perturbés de comprendre que l'action directe, par exemple, a un rôle très important, mais de se sentir très mal à l'aise avec la confrontation, avec l'idée d'aller s'exposer à la douleur, à la violence, à la répression, etc. Et en fait, il y a des gens pour qui c'est aussi une énergie très forte de faire ça, même si c'est facile pour personne. Et que voilà, si ce n'est pas ce mode-là qui nous convient, il y a énormément d'autres choses à faire parce que c'est très bien documenté aussi dans des ouvrages comme Full Spectrum Resistance et tout ça, mais il faut des centaines de personnes pour soutenir un mouvement qui a quelques personnes qui sont vraiment dans l'action directe en confrontation. Donc, tout ça pour dire, j'ai l'impression que c'est vraiment important de mettre au centre ce qu'on sait faire et ce qui nous fait plaisir de faire et appuyer à fond là-dessus. C'est souvent là qu'on est bon. Et il y a un bon ouvrage aussi qui résume cette pensée, qui est l'ouvrage d'Anaël Sorigné qui s'appelle « On ne changera pas le monde avec des pailles en bambou », qui est un titre assez amusant. Mais au-delà de ce titre, il parle justement de ça, de vraiment reconnecter à ce qui est en fait qui on est, et puis de partir de là pour agir, parce qu'il y a besoin de tout le monde. Je veux dire aussi que moi, je me retrouve assez dans l'idée de groupe. Moi, je me suis assez vite mise plutôt dans des associations ou en politique où finalement, on est un parmi d'autres aussi parce que je pense qu'on se rend compte qu'on a un rôle en tant qu'individu, mais que finalement, tous les individus autour ont aussi un rôle et puis qu'on peut ensemble arriver à faire quelque chose. Je suis assez persuadée de cette force-là et puis du fait que ça peut motiver, etc. Mais je pense qu'il faut aussi garder des choses hors de l'engagement parce que moi, ça fait, en tout cas en politique, ça fait une quinzaine d'années que j'y suis. Et puis c'est vrai qu'au début, ça prenait tous mes loisirs, tout mon temps, toute mon énergie aussi mentale, même si j'ai compris après ce que c'était de l'énergie mentale. Et je pense que ça use aussi énormément si finalement on n'a pas aussi d'autres choses qui peuvent être n'importe quoi. Hein, je veux dire, les traditionnels sont le sport, la musique, le machin, la lecture. Mais je pense que honnêtement, ça aide aussi beaucoup, aussi des fois à relativiser ce qu'on vit au quotidien. Parce que je pense que c'est souvent, ça peut être assez compliqué. Là, on voit qu'il y a et on se réjouit, il y a des mouvements forts sur ces questions climatiques, ça bouge. Mais je veux dire, pour être encore grand conseil, ça bouge dans certains endroits, ça ne bouge pas partout. Et ça reste extrêmement compliqué de faire remonter ces questions d'urgence climatique, même des fois de gagner sur des petites choses qui pour nous sont complètement logiques, mais qui sont à des années-lumière pour d'autres personnes. Et ça demande aussi une énergie que moi, je trouve énorme. Et que si on n'a pas ce groupe derrière, si on n'a pas un peu autre chose aussi à côté, je pense qu'on peut s'user en fait assez vite. Et puis finalement, c'est dommage parce que toute cette belle énergie, elle ne peut pas être utilisée de façon efficace, alors que je suis sûre qu'on est tous pleins de beaux projets et de belles idées qui ne demandent qu'à éclore. Mais ça demande aussi, je pense des fois, il faut être aussi patient, ça demande du temps, puis ça demande des fois aussi un contexte qui évolue, comme on le voit un peu tout le temps. Mais enfin, voilà, mais je pense que ça évolue dans le bien. Je vais parler d'expérience personnelle du coup, mais ce qui m'a vraiment lancé sur cette route-là, c'était d'avoir rencontré les bonnes personnes en fait. C'est ce lien-là, et parce qu'on est tous à des, justement, comme tu l'as mentionné, à des stades différents, et je pense c'est aussi, au lieu de chercher à découvrir par soi-même ce qui nous attend, de justement partager des vécus comme on le fait même actuellement, c'est important, et de voir un peu comment ça peut se faire, par quel biais aussi. Et puis surtout, je pense que c'est ça, c'est que l'engagement, il va venir aussi avec, souvent il touche aux affects, et c'est vraiment, du coup, qu'est-ce qui va être en accord ou pas avec nos valeurs, pourquoi on s'engage, pourquoi on le fait, d'avoir conscience que ça peut être lourd à porter, mais faut pas avoir peur justement de cette charge en fait, parce que c'en est plus tellement une quand on prend, comment dire,
quand on est en accord avec son fort intérieur, avec ses valeurs, comme justement les autres ont pu le mentionner, c'est justement cette phase-là de je passe le pas, j'essaie d'y aller comme justement comment je me sens intérieurement. D'un coup, justement, ça ne semblera plus comme une charge ou une pression, ça va être une espèce de route toute tracée, en fait. C'est un peu ce truc-là. Ça va venir avec le temps, ça va venir avec les gens, ça va venir avec les connexions. Et peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se faire, c'est pas la question, en fait. C'est juste que ça viendra sur le fil. Et c'est vraiment, moi, je trouve justement cette dimension humaine, elle est hyper importante dans cet engagement parce que c'est à travers les autres aussi qu'on peut se projeter sur je vois que cette personne-là a les mêmes valeurs ou les mêmes affects que moi. Et du coup, je peux me projeter sur comment elle s'est engagée, sur son processus. Et comment je peux apprendre aussi de ce qui s'est passé pour elle. Par exemple, si la personne a fait un burn-out militant, comment je peux, moi, éviter de faire cette même erreur-là, chercher l'équilibre aussi. Et puis, je vois que justement, par exemple, elle mène un combat qui, moi, m'attire. Et du coup, dans ce cas-là, je vais chercher à me renseigner et surtout pas avoir peur de poser des questions. Je pense que ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui ont peur quand ils se lancent au début, ou même, je vois, je suis membre d'Unipoli, une association écolo à l'EPFL, et des gens qui, je pense, qui sont un peu timides ou qui ont de la peine à poser les questions. Et en fait, les gens, je pense qu'ils ont du plaisir aussi à répondre parce que on peut que aider les gens, en fait, dans leurs différentes voies. Et ouais, faut pas hésiter. En fait, c'est ça, c'est un saut de foi, en fait, l'engagement. Et ma foi, il faut aussi accepter que des fois, on peut se tromper. Moi, je me suis trompé en m'engageant à l'EPFL. Enfin, je veux dire, on peut se tromper partout, mais justement, il ne faut pas hésiter à se remettre en question, pas hésiter à demander et ouais, avoir du recul aussi sur ce qu'on fait. Ça, c'est hyper important. Je réenfonce le clou du coup, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de partir de soi et de qui on est et d'apprendre à bien se connaître du coup, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Parce que justement, c'est là qu'on comprendra comment soutenir sa propre énergie et comment la mettre au service de quelque chose qui rentre bien en résonance avec nous-mêmes. Après, je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Noé sur la remise en question. Je pense que les problèmes auxquels on essaye de faire face, ils sont extrêmement complexes. Et du coup, je pense qu'une curiosité très forte est vraiment un atout pour vraiment essayer de comprendre quelle est la dynamique de ces problèmes. Et après, une honnêteté intellectuelle qui n'est pas du tout facile à tenir, parce que justement, quand on s'est fait déjà challenger ses croyances une fois, deux fois, trois fois, plus on avance, plus c'est difficile de remettre encore une couche sur les désillusions et les autres chocs qu'on peut subir. Mais je pense que cette capacité, j'avais rencontré une fois un militant en Belgique que je trouvais très intéressant dans son approche et qui, lui, il mettait vraiment en avant le fait, la capacité de changer d'avis comme quelque chose d'extrêmement fort, en fait. C'est-à-dire essayer de garder cette agilité. Donc c'est compliqué parce que, comme l'a dit Noé aussi, c'est beaucoup des questions d'affect. Parfois, on s'est engagé pendant 10 ans sur quelque chose et puis il y a quelque chose qui nous fait réaliser qu'en fait, c'était pas une donnée nous manquait et ça nous fait complètement changer notre vision du monde, etc. Et du coup, je trouve que mettre de l'énergie dans cette capacité à réactualiser son logiciel et se remettre en question est important. Et après, j'ai l'impression qu'un autre piège, c'est aussi on est beaucoup invité en fait à l'action individuelle. C'est un peu une des dominantes de notre modèle. On nous invite beaucoup, dès on nous invite beaucoup à la cohérence individuelle et au sens mettre ses gestes en adéquation avec ses opinions, etc. Ce qui, je pense, est quelque chose de très important et à pas négliger. Je pense aussi que c'est une très bonne façon de s'épuiser, à mettre beaucoup d'énergie dans des choses où on a très peu d'impact. Et que des fois, faire un tout petit peu d'effort de se dire, OK, peut-être que là, je vais prendre la voiture, mais c'est pour aller soutenir une cause que je ne pourrais pas soutenir autrement, qui est très importante dans un moment clé, d'un rapport de force donné. Peut-être que ça vaut le coup de quand même prendre la voiture. Donc, c'est périlleux ce modèle-là parce que si on le pousse à l'extrême, ça peut être aussi genre, ce serait cool de cramer les derniers bouts de forêt qui restent pour être sûr de sortir la nouvelle technologie qui va nous donner une énergie infinie. Donc, faut faire attention aussi avec ce raisonnement-là, mais justement être assez fluide là-dessus et clairvoyant, quoi.
je pense que ça, c'est un point. Et l'autre piège que je trouve aussi, dans lequel c'est facile de tomber, c'est de s'opposer les uns les autres en se disant « Ah ouais, non, mais eux, ils vont pas assez loin » ou alors « Eux, ce qu'ils font, c'est une fausse solution, etc. » Alors oui, il y a sans doute des fausses solutions et il faut être vigilant à ces choses-là. Mais je pense que dans beaucoup de cas, en fait, on pourrait plutôt travailler en intelligence et mettre l'énergie à se concentrer sur l'objectif commun plutôt qu'à se disperser, à faire un peu des procès en purisme aux uns et aux autres. Donc, trouver les terrains d'entente et chercher la synergie, je pense que c'est hyper important aussi. Puis, c'est un meilleur usage de notre énergie et plus énergisant aussi. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu peut-être une transition ou quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir eu peut-être la chance aussi de finalement retrouver avec, justement, comme on parlait de personnes ou de gens qui m'ont aiguillée sur finalement des choses qu'aujourd'hui je trouve importantes. Du coup, moi, je serais assez à dire aussi qu'il faut finalement laisser aussi les portes ouvertes, parce que c'est vrai que peut-être si on est trop dans se dire il faut absolument... je pense qu'on a tous les mêmes objectifs. Après, c'est toutes les façons aussi de le faire. Il y a 1000 façons d'arriver à cet objectif et puis il faut rester un peu ouvert sur finalement ce qu'on a envie, tester, chercher et puis être humble aussi avec soi-même. Je pense que ça a été dit avant. Finalement, on s'intéresse, on est curieux, mais on connaît un tout petit bout de ce qui se passe, tout évolue. Toutes les questions des grèves climat, ça nous est un peu arrivé dessus dans le monde politique un peu comme ça. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant, ça apporte plein de nouvelles réflexions, puis ça apporte aussi la réflexion purement de savoir est-ce que le modèle politique dans lequel moi je suis engagée, c'est le bon. Et puis ça c'est une, par exemple, réflexion que j'ai ces temps-ci, même si je suis persuadée qu'on peut continuer un travail dans le monde politique et puis qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis qu'il ne faut pas l'abandonner, mais voilà, est-ce que c'est là-dedans qu'il faut mettre son énergie? Est-ce que c'est ailleurs? Je pense qu'il faut être aussi humble et puis se dire, voilà, peut-être que dans 10 ans, j'en aurai ras-le-bol, puis je vais faire autre chose. Et puis qu'il y a plein de choses à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça montre bien qu'on peut être entrepreneur, on peut être militant, on peut travailler comme une institution et essayer de faire bouger les choses. Je pense qu'il y a des millions de façons de faire. Et puis, je me retrouve beaucoup dans ce qui a dit avant, de se dire, finalement, il faut qu'on travaille tous ensemble parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Et puis que ce serait bête de se mettre l'un contre l'autre. Voilà. Ouais, moi, je voulais donner aussi un conseil de ne pas attendre la validation des autres pour se mettre en mouvement, se mettre en action et ne pas être trop influencé par le regard des autres. Typiquement, un retour d'expérience. Moi, je suis un peu entre deux. J'ai fait un peu désobéissance civile. J'ai été dans des associations d'acteurs économiques, rien à voir. J'ai voulu tester pas mal de trucs différents. Mais quand je parlais de mon engagement un peu plus dans la société, j'adore tout ce qui est économie, etc., ou entrepreneuriat, le monde militant désobéissance civile me disait traître, tête droite, Startup Nation, Macron. Je me prenais des grosses remarques comme ça et de gens qui ne comprenaient pas en fait le message que je portais, qu'on peut allier justement tout ce monde économique, entrepreneuriat, social, environnemental, etc. Et d'un autre côté, dans les acteurs du monde économique, j'étais pour eux une hippie idéaliste de gauche. Du coup, je me retrouvais nulle part. Mais je me suis dit, mais je vais essayer de vous convaincre, de dire, il y a d'autres formes, on peut créer collectivement de la valeur différemment, discuter, vulgariser un peu l'information avec ces publics complètement différents pour essayer de faire ma place et pas me sentir rejetée de tous les milieux, en fait, ce qui n'était pas évident. Et d'arriver à faire sa place et pas se perdre aussi dans des collectifs parfois aussi. Je connais des amis aussi qui se sont fait qui étaient perdus et qui se sont fait aspirer par des groupes militants, etc. Puis avec du recul, ils se sont rendus compte que c'est pas ce qui leur donnait de l'énergie, c'est pas ce qui leur convenait et qui se sont fait vraiment aspirer par le truc. Du coup, pour éviter ça, essayer de se sonder régulièrement, sonder son énergie, suivre son intuition, l'intuition de notre corps, etc. Quand on est face à deux décisions et de se reconnecter à soi vraiment pour éviter d'être trop influencé par les autres et et garder un peu sa vision, ses valeurs et de bosser ensemble avec les autres, ce qui rejoint aussi ce que disait Mishka de fédérer et parce qu'on peut créer ensemble de chouette, et ce qui est un sacré challenge quand on baigne dans des publics complètement différents. Pour vraiment le résumer et finalement me poser le terme exact là-dessus, en fait, dans l'engagement, il y a un problème réel, c'est toujours la question de la légitimité.
il y a toujours plein de gens, quand ils commencent, ils se disent « mais je ne suis pas du tout légitime à m'engager dans ce combat ». Par exemple, je bosse dans une entreprise, je sais pas, on va dire Syngenta, et puis je roule en SUV. Et en fait, ce n'est pas la question, c'est les changements individuels, ils peuvent venir après, mais quand on construit justement, Mishka parlait de combat, enfin de lutte collective en fait, et c'est bien ça, c'est de ne pas tomber dans cette logique libérale de l'individualisme à son état le plus pur, même dans nos milieux militants. Et personne n'est illégitime, surtout dans le combat écolo. Il ne faut pas avoir ce sentiment d'imposteurice quand vous vous engagez. Et surtout que l'engagement, c'est un toboggan, entre guillemets. C'est-à-dire, genre, vous allez suivre une piste, vous allez approfondir certaines voies, vous allez apprendre plus de choses. Peu importe par quel biais, hein, parce que genre, j'ai eu le sentiment aussi au début d'être un peu un imposteur parce que je n'avais pas lu tel bouquin, tel théoricien économiste ou anarchiste ou communiste. Et ça peut faire bizarre, mais en fait, je veux dire, l'éducation, elle vient partout, elle vient en parlant avec les gens, elle vient en regardant des trucs sur Internet, elle vient par des bouquins, mais ça vient de 10 000 manières et c'est un chemin progressif. Et à aucun moment vous n'êtes pas légitime de vous engager et de continuer sur votre voie. Je pense qu'aussi maintenant, on est dans une phase où finalement on peut dire que ça fait peur, mais j'ai l'impression aussi que, surtout ces dernières années, il y a une évolution. Et ça amène aussi tellement de nouvelles idées, tellement de foisonnement d'initiatives, d'actions, que finalement, c'est assez positif. Enfin, moi, je trouve que ça s'est un peu retourné positivement. En tout cas, de nouveau, dans peut-être nos milieux, enfin, c'est pas partout non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... ça crée de nouvelles choses et puis ça, je trouve que c'est hyper positif. Alors que c'est vrai que quand j'ai commencé en politique, c'était bon, les questions climatiques, on en parlait quand même moins, c'était compliqué. Enfin, chaque fois, il fallait se battre pour tout et n'importe quoi. Alors, je dis pas qu'il faut plus se battre et que tout est rose et puis c'est magnifique, hein, mais je pense que les personnes qui sont là témoignent assez bien. Enfin, ça bouge et puis il y a plein de nouvelles idées. Et moi, je suis assez contente finalement de vivre cette période-là, même si c'est une période compliquée avec plein d'incertitudes et puis etc. Mais en fait, je suis hyper contente de la vie parce que on crée de nouvelles choses. Il y a plein de choses qui bougent parce que justement, des gens décident de s'engager dans plein de choses et qu'on recrée un peu ce lien humain qu'on avait sûrement un peu perdu quand même, je pense. Et ça, je trouve que finalement, c'est hyper positif. Est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Mais enfin, au bout d'un moment, moi, je me focus sur les trucs qui sont un peu positifs. Autrement, on devient dépressif. C'est pas le but non plus. Et en tout cas, là, je trouve que c'est assez cool. Mais c'est mon avis. Pour moi, en fait, c'est une alliance des deux. Et pour ça, je reprendrai les mots de John Jordan et Isabelle Frémaux. Ils ne sont pas les seuls à les avoir formulés comme ça, mais que je trouve intéressant, qui disent que dans l'engagement, il y a deux pieds. Il y a un pied qui est plutôt porté par le désespoir et par la critique de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis un pied qui est plus porté par l'espoir et par justement des alternatives à mettre en place. Et qu'en fait, si on ne reste que sur un pied, on va être un peu en difficulté parce que à n'être que dans la critique sans participer à la construction d'une alternative, c'est un des très bons moyens de finir en burn-out militant. Et l'autre, de ne faire une alternative qui se déconnecte de la critique, le risque, c'est de faire quelque chose qui est inoffensif et qui n'adresse pas au final le problème. Et du coup, je trouvais cette alternance entre les deux pieds vraiment puissante. Pour moi, je la ressens vraiment au quotidien dans l'engagement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a de la frustration, parfois aussi du désespoir par rapport à des situations données. Puis après, quelque chose donne espoir et du coup, c'est un peu un mouvement entre les deux, quoi. Et par rapport à cette incertitude et la projection dans le futur, c'est un peu un combat permanent. Enfin, je trouve difficile, en effet, comme disait Alice, je pense qu'il y a aussi un travail, enfin, de temps en temps, il y a un peu un travail de délagage à faire pour soutenir l'énergie, tout en allant de temps en temps quand même regarder droit dans les yeux les problèmes tels qu'ils sont, parce que sinon, je pense en effet qu'on risque de passer un peu à côté du cœur du problème. Pour moi, en effet, ça rejoint de nouveau ce côté s'ancrer beaucoup au présent, c'est-à-dire en effet, des fois, je pense à l'effondrement de la biodiversité, puis après, je suis dans la forêt, en train de marcher un week-end et puis je passe ma journée à penser à l'effondrement de la biodiversité alors que je suis dans une forêt luxuriante avec certes beaucoup moins d'espèces peut-être qu'il y a 30, 40, 50 ans, mais
quand même une vie foisonnante et tout. Puis en fait, ça peut être plus intéressant d'aller puiser l'énergie dans ce qu'il y a pour continuer à défendre ce qu'il y a, plutôt que de trop se concentrer sur ce qui ne va pas. Du coup, pour moi, c'est un peu pareil, ce mouvement permanent d'effort de lucidité d'un côté, parce que je pense que c'est vraiment important de la nourrir, et de l'autre aussi voir tout ce qui fonctionne et ce qui va bien, et ce que du coup nous donne de l'énergie d'avoir envie de préserver, quoi. Donc, trouver un peu cette alternance-là. C'est par la prise de conscience de la racine, en fait, même du problème, et par l'ampleur que ça a, qu'en même temps, du coup, ça permet ça va nourrir en fait un imaginaire collectif de c'est quoi les alternatives, ça va nous pousser à être créatifs et créatifs, à dire qu'est-ce qu'on veut en fait concrètement à la place de ce qui ne va pas actuellement, qu'est-ce qu'on voudrait en fait à la place. Et je pense que ça, c'est une perspective, justement, comme j'ai dit, j'ai mentionné par le passé, précédemment, mais la No Future Generation, c'est vrai, c'est qu'en fait, on est une génération, en tout cas pour ma part, j'ai 20 ans, on n'a aucun futur qui nous est promis dans le système tel qu'il est actuellement. Et c'est pour ça qu'on est, je pense, parmi les plus jeunes, en fait, sont de plus en plus radicaux par rapport à ça et veulent un changement beaucoup plus profond, sont beaucoup moins réformistes. Parce que justement, il y a la conscience que le mal est bien plus profond que ce qu'il en a l'air. On doit et on peut sortir de juste l'imaginaire de faut qu'on modifie 2-3 éléments dans le capitalisme et puis on arrivera à s'en sortir. C'est faux, c'est une illusion. Genre ça sera juste retarder un peu l'échéance ou même l'empirer en renforçant certains mécanismes. Mais c'est cette conscience, je pense, de l'ampleur des problèmes, c'est le désespoir, c'est ce sentiment d'impuissance. Mais en même temps, à passer ce stade-là, je veux plus ressentir ce sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je fais pour ne plus me sentir autant impuissant? Et c'est là, je pense, où ça nourrit justement ces idéaux, ces alternatives, en fait. C'est là où c'est un terreau fertile. Et j'ai mentionné la ZAD, ça, c'est un terreau hyper fertile pour chercher collectivement quelles sont les alternatives qu'on voudrait. Parce qu'on peut penser à plein d'alternatives de notre côté, mais si on ne les partage pas avec les autres, on ne peut pas forcément comparer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'est-ce qui conviendrait le mieux pour le bien-être collectif, en fait. Moi, honnêtement, j'ai été complètement drivée par ce qui me donnait de l'espoir, en fait. C'est pour ça qu'avec l'asso Entreprendre Transition, on va interviewer des initiatives qui font sens pour nous, qui proposent alternatives, parce que moi, ça me nourrit de fou et à chaque fois, ça me redonne beaucoup d'énergie de rencontrer ces personnes super inspirantes qui galèrent quand même aussi au quotidien, mais qui sont drivées par leur mission, le sens qu'ils ont dans leurs activités. Et du coup, moi, je suis beaucoup drivée par l'espoir, ce qui me nourrit. Sinon, j'allais finir dépressive aussi, un peu comme Alice le disait. Et pour la notion de l'incertitude, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui est très stimulant pour moi. J'adore, c'est très créatif pour créer de nouvelles alternatives, voir comment on peut se réunir collectivement pour créer de nouvelles choses. Et puis dans un monde stable, il n'y a pas vraiment forcément d'innovation, qu'elle soit sociale, environnementale, technologique. Je ne sais pas si on sera sauvé par la technologie, mais donc cette notion d'incertitude, elle s'accompagne d'un certain nombre d'innovations justement qui vont nous ramener dans un état à peine plus stable. Mais je pense du coup qu'il est nécessaire cet état d'incertitude pour nous faire répondre aux enjeux actuels. Mais ça peut être vraiment, des fois, moi j'aimerais être dans un monde à peine plus stable. Donc, des fois, je suis un peu dans les deux. J'aime beaucoup cette incertitude, ça me stimule beaucoup et des fois c'est un peu trop pour moi. J'ai envie d'un peu de stabilité, même au niveau professionnel parfois, hein, mais c'est pas toujours évident, ça dépend des jours, mais des fois ça stimule et des fois c'est un peu compliqué à gérer émotionnellement. Mais... Je dirais que pour moi, ça s'est passé sur 2 tableaux. J'ai l'impression que d'avoir de la clarté sur ce qu'on souhaite et de pouvoir en fait en parler à tout le monde, ça a un effet magnétique extrêmement fort et parfois extrêmement rapide de ramener les bonnes personnes au bon moment pour nous aider à faire cette transition. Et moi, ça a très bien marché pour moi à la fin de mes études, c'est-à-dire que j'ai même pas commencé à chercher du travail, qu'on m'a proposé un travail qui était à peu près aligné avec ce que je voulais faire. Donc c'était juste parce qu'en fait, par le réseau, des gens qui m'avaient rencontré, qui avaient entendu ce que je cherchais, etc., par ricochet, c'est revenu très vite. Alors, j'ai eu de la chance, ça ne marche pas forcément exactement comme ça à tous les coups, mais j'ai l'impression que j'entends beaucoup de gens que plus ils sont clairs et plus ils arrivent à projeter ce qu'ils cherchent, plus ça aide
à trouver. Puis encore une fois, cette clarté, elle peut être un peu paralysante et du coup, l'approche expérimentale qui a déjà été citée par à peu près tout le monde, je pense est vraiment pertinente aussi. C'est-à-dire, même si on ne sait pas si c'est ça qu'on va faire toute notre vie, se dire, OK, le prochain truc que j'aimerais tester, c'est ça. Envoyer le message à fond et puis voir ce que ramène le boomerang. Et souvent, ça peut ramener des choses très intéressantes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de nouveau un exercice, en tout cas pour moi, qui a été très utile de lucidité sur, OK, concrètement, j'ai besoin de quoi pour vivre de base? Et surtout, qu'est-ce que ce que je vis au quotidien aujourd'hui en n'étant pas en adéquation me coûte et dont je pourrais m'affranchir si jamais je me mettais en adéquation? Et là, pareil, tout le monde est différent. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai personne qui dépend de moi. Je peux vraiment, en fait, au final, vivre de quasiment rien. Et du coup, pendant une période, ça m'a été très utile. Et il y a des périodes de ma vie où j'ai vécu sur les économies d'un boulot précédent, etc., le temps justement d'expérimenter des choses. Il y a d'autres moments où j'ai dû faire le choix inverse parce que les économies tarissaient et du coup, je suis reparti sur quelque chose, parfois pas 100% aligné avec ce que je voulais, mais qui était suffisant, on va dire. Des fois, cet exercice de lucidité aussi, il nous permet de nous rendre compte qu'on a beaucoup, beaucoup de marge, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et qu'en tout cas, quelques mois, on peut se permettre d'ouvrir une parenthèse et qu'en plus, en mettant voilà, toute cette énergie en disant c'est ça que je cherche, j'aimerais aller vers cette direction, bah, l'adéquation des deux phénomènes peut être vraiment puissante, quoi. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, il faut poser des cadres expérimentaux, se mettre des limites et puis à un moment donné, être capable de se agripper à une branche si la chute devient un peu trop longue. Mais honnêtement, je pense que faire confiance, ça aide vraiment. Aussi vivre finalement d'être engagé dans l'environnement. Enfin, moi, où je travaille, j'ai un salaire qui est, en effet, par rapport à mes amis avocats, c'est pas le même. Mais je veux dire, je m'en sors bien. Et puis, j'ai une qualité de vie qui est, je pense, aussi énorme. Donc, fait parce que ben, voilà, je défends ce que j'ai envie de défendre. Et puis, j'ai une liberté qu'on n'a sûrement pas dans d'autres travails. Et la possibilité aussi d'être à temps partiel, ce qui, pour moi, était quand même aussi un critère par rapport à l'emploi pour pouvoir justement aussi faire autre chose, s'ouvrir à d'autres choses et être un peu plus proactif. Donc, je pense que c'est aussi une possibilité finalement d'avoir un emploi qui est dans le cadre. Je pense que surtout ces temps-ci, il se trouve quand même pas mal de choses sur les questions climat. Alors après, c'est toujours la question, est-ce qu'on veut travailler pour les gens qui font plus ou moins du greenwashing, mais il y en a qui sont quand même, il y a des choses climat qui sont des vraies réflexions climat, voilà, je dis dans les villes ou dans les cantons, où vraiment on peut aussi faire la différence. Moi, j'ai plein d'amis qui finalement alors peut-être tâtonné un peu, mais trouvé une voie qui aujourd'hui leur sied et où ils ont des solaires. Alors, je pense qu'en effet, il faut aussi revenir un peu sur l'idée de qu'est-ce qu'un salaire, voilà, qu'est-ce qu'on y met dedans, toutes les normes sociales qu'on peut avoir par rapport à un salaire plus ou moins élevé. Ça, je pense, c'est en effet une grande question à voir, mais en tout cas, je pense que pour ma part, j'ai la chance de vivre, je pense, relativement bien. Alors, en effet, avec un salaire pas mirobolant, mais qui me permet tout à fait de faire ce qu'on veut faire. Puis, je pense que même chose, finalement, quand on a une réflexion un peu d'écologie, etc., ça se retrouve aussi sur la vie de tous les jours, je pense. Et puis, finalement, c'est aussi, on a moins... Moi, je ressens moins de besoins, voilà, matériel monstrueux qui me coûterait extrêmement cher. Voilà, ce qui me coûte faire actuellement, c'est pas grand-chose. Enfin, voilà, c'est peut-être les loisirs des fois, ce genre de choses. Mais c'est clair que c'est aussi une autre façon de voir le quotidien. Donc voilà, puis après, il y a tous les trucs de drogue, de machin. Je pense que c'est aussi toute une économie qui se met, qui est encore un autre sujet, mais qui finalement va aussi dans cette idée-là qu'on peut vivre une transition heureuse, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, travailler pour des questions environnementales, ne pas gagner forcément énormément, mais avoir une vie tout à fait confortable, ce qui montre bien qu'un autre modèle est aussi complètement possible. Donc, je pense que c'est aussi des expériences quotidiennes qui sont, je trouve, intéressantes. Dans l'absolu, chercher, connecter avec les gens et discuter. Discuter, c'est hyper important. Comparer vos points de vue, comparer les problèmes auxquels vous faites face, chercher qu'est-ce qui vous motive, quelles sont vos valeurs. Et voilà, connecter avec les gens, c'est hyper important, c'est essentiel. Et ça vous aidera tout le long de votre engagement, peu importe lequel il est. Écouter les signes, suivre son intuition.
et aller là où aussi notre cœur nous dit d'aller. Des fois, on a tendance à le refouler, parfois à se dire non, c'est pas ça, alors qu'au fond, ça fait des mois qu'on y pense, voire des années. Mais allez-y, lancez-vous, et n'ayez pas peur et entourez-vous des bonnes personnes, comme le dit aussi Noé, et pas de relations toxiques pour grandir avec elles. Voilà. Moi, j'ai aussi amusez-vous finalement, parce qu'on a été très. C'est normal, hein, on a été très sérieux. Mais moi, j'ai beaucoup, dans mon engagement politique et autres, j'ai beaucoup ri. On part des fois dans des délires sur qu'est-ce que peut être l'avenir. Enfin, finalement, il faut aussi s'amuser un petit peu. Je pense que c'est aussi quand même quelque chose qui fait le sel de la vie. Et ça permet aussi de prendre un peu de recul quand des fois c'est un peu plus compliqué. Je pense de pouvoir finalement rire de nous, rire des autres, enfin pas méchamment, mais rire de la situation, rire de ce qui se passe. Ça fait beaucoup et ça peut aider à passer les moments peut-être un peu plus compliqués. Avec une petite proposition concrète en forme de publicité, mais les inscriptions pour la prochaine édition de la Semaine d'action pour le climat et la durabilité sont ouvertes jusqu'au 27 juin prochain et le plus vite possible. Du coup, si vous êtes de la communauté UNIL ou EPFL et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais mettre aussi le lien dans le chat vers la page. Et voilà, ce qu'on a vraiment envie, c'est d'être une plateforme où les gens qui se posent ces questions peuvent se rencontrer, voir comment on peut justement casser un peu cette courroie de transmission qu'on a parfois tendance à être au service de la destruction du vivant, et voir comment, en changeant de position, on peut changer un peu la donne. Donc, soyez les bienvenus. Et voilà, même si ce n'est pas dans le cadre de cette semaine, n'hésitez pas à juste prendre contact avec moi si vous voulez, ou pour continuer à échanger avec grand plaisir.